Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous du challenge du paramétrage avancé SILAE. L'idée de ce challenge, pardon, c'est de se challenger. Je vous propose des exercices, des problématiques liées au paramétrage sur SILAE et vous tentez d'y répondre, hein. Vous pouvez me répondre par mail et puis je fais un corrigé grâce à cette vidéo pour la résolution chaque semaine. Voilà, et donc il y aura le prochain exercice qui va sortir prochainement. Soyez attentifs. J'ai ouvert une newsletter sur LinkedIn, donc normalement, si vous êtes abonné, vous allez recevoir automatiquement les nouveaux exercices. Ce sera bien plus simple. Voilà. Alors, cette semaine, le challenge qui était proposé, donc la mission de la semaine. Donc, on doit créer pour notre client une édition historique sur l'année civile entière avec divers éléments relatifs au salaire, mais également sur des informations personnelles, notamment l'âge du salarié. Sur cette dernière donnée, on va utiliser globalement la variable bulle âge, ça, il n'y a pas de souci, mais dans l'édition résumée ou sur le total dans l'édition détaillée. Mais du coup, il en ressort avec cette édition détaillée une addition résumée, pardon. Il ressort une addition de l'âge sur l'ensemble des mois. Donc, c'est pas très beau. Donc, l'idée, c'est de créer une édition historique pour ne plus avoir le total de l'âge de chaque mois. Et donc, strictement l'âge de la date d'édition, à la date d'édition. Alors, je vais prendre mon dossier SILAE du challenge. Et donc, j'ai créé au préalable une édition historique qui va s'appeler édition pour H salarié. Ou tout simplement, j'ai mis la colonne 1 avec un titre et puis ma colonne 1 avec le but H. Et on va voir ce qu'il en ressort. Donc, ça, c'est le classique. Je sélectionne bien tous les mois de l'année. Donc là, je suis encore au mois de juillet, donc je vais aller sélectionner jusqu'au juillet. Mais si on avait été jusqu'en décembre, on aurait très bien pu. Je vais sortir mon édition. Et donc, ce qu'il en ressort, on va voir tout de suite. Voilà, l'âge du salarié, 252 ans, 266, on monte jusqu'à 288, ça fait un peu fort. Et donc, détaillé, effectivement, on a le détail sur chaque mois, donc là, pas de souci. Mais voilà, ce problème de total nous embête un petit peu. Alors, j'ai eu plusieurs réponses au mail, plusieurs propositions. On va en voir deux qu'on va tester, hein. Le but, c'est vraiment voilà, de se tester. Et puis, comme je vous dis depuis le début, on peut faire. Il y a toujours plusieurs façons, peut-être, de résoudre des problématiques. Et voilà, on a tous des façons différentes de réfléchir, de penser, de raisonner. Donc, c'est pas un souci. Le but, c'est d'arriver jusqu'à son objectif. Alors, moi, dans mon édition historique, je vais prendre ma première proposition ici. Alors, on nous proposait à l'intérieur ici de notre en-tête de placer trois colonnes, notamment donc automatiquement mettre une option présentation en détail. Là, la colonne A ne change pas. Et de mettre la fonction colonne 01.totalise égale faux. Donc, jusque-là, pas de souci. On va la tester. Donc, je vais sauver. Je vais ressortir mon édition historique, édition pour l'âge. Donc là, effectivement, pas de souci. Édition, c'est parfait. On est en mode détail. Pas de souci pour le montant total. Seulement, voilà, la limite avec cette solution, c'est que lorsqu'on retourne et si on a besoin du résumé, eh bien, n'apparaît plus rien puisque je n'ai pas de total. Voilà, donc ça marche très bien quand on est en détaillé, mais moins bien lorsqu'on est en résumé. Donc on peut avoir peut-être besoin de l'un et de l'autre. Voilà, donc on va voir s'il y a d'autres solutions qui marcheraient à chaque coup. Deuxième solution qui m'avait été proposée, on est toujours sur cette partie en tête, ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous avait proposé? Voilà. Donc là, ici, j'ai trois fonctions qui représentent pour ma colonne 1, donc avec le titre. Ici, colonne 01, la fonction avec point première ligne égale true. Et ici, colonne 001, point dernière ligne du détail égale true. Donc, je vais sauver. Donc, c'est une autre proposition, voilà, où on va avoir le détail juste en première ligne et en dernière ligne qui va peut-être permettre effectivement de résoudre ces problématiques. Alors, même procédé, je sors mon autre édition. Voilà, H pour les salariés, et on va voir ce que ça donne. Donc là, parfait, on est en mode résumé, on a bien les âges. Par contre, ici, on a le total général. Bon, après, on va dire, c'est vraiment une petite colonne, ça pose pas de souci. Par contre, en détail, voilà, la limite de cette solution, c'est que lorsqu'on est en détail, effectivement, c'est parfait puisqu'on a une seule qui permet d'avoir un total d'un seul âge, enfin, d'une seule période, mais tout le reste est vide. Donc après, si on a besoin de sortir une décision détaillée, puis on veut à chaque fois avoir l'âge, quel âge il a sur tel mois,
Du coup, on est limité. Voilà pour les deux propositions. Donc, on va essayer. Moi, vais vous proposer une autre solution. Alors, je vais simplement effacer ça. Je vais garder ma colonne 1 et moi, je vais plutôt agir ici dans la ligne. Alors, ce que je vais créer, c'est que du coup, je vais créer, hop, juste après là, je vais ressortir d'ici, hop, voilà, moi ça va être ici. Je vous propose de créer une variable qui va s'appeler âge, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe, il n'y a pas de problème. Ici, je vais utiliser la fonction diffMonth, où je vais reprendre la date de sa date de naissance, donc la fonction, la variable qui permet de récupérer la date de naissance, jusqu'à la date de fin, donc la date à laquelle on fait l'édition historique, enfin, en tout cas ici jusqu'au mois de juillet. Voilà, ça me permet d'avoir donc cette première variable, le nombre de mois. Et ce nombre de mois, derrière, en dessous, en ligne 4, je le divise, le résultat de l'âge, ici, je le divise par 12. Voilà, ça va me donner un nombre d'années. Vous allez me dire, bah ouais, ok, mais ça ne va pas me donner un nombre juste, sauf si on tombe pile poil sur un divisable par 12, mais sinon, on risque d'avoir des virgules. Donc, à cela, je vais laisser ça quand même pour l'instant. Pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut que je, pour pouvoir me dire arrondir et savoir quel est le bon âge, je vais utiliser une autre variable. Donc, je vais l'appeler tout simplement âge2. Je vais créer cette seconde variable où j'utilise la fonction round, où je récupère donc l'âge qui ici est en colonne 4, en ligne 4, pardon, et je lui mets 0 décimal. C'est-à-dire que je veux vraiment arrondir. Donc là, par exemple, si on avait 36,75 années, ça va s'arrondir à 37. Et si on a 36,28 années par rapport à la division par 12, eh bien, ça va faire 36. Vous allez me suivre? Du coup, juste derrière, eh bien, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais créer une condition et lui donner une instruction pour avoir le bon âge. Ici, je vais lui donc dire si mon âge, donc l'âge qui est avec la virgule. Donc, par exemple, si j'ai 36 ans, pardon, 75. Et si cette 36,75 est inférieure à l'âge 2, donc 36, là on était à 38, donc je ne rentre pas 36,60, pardon, si 36,75 est inférieur à l'âge 2, donc l'arrondi de mon âge, alors je vais avoir mon âge, d'accord, je vais définir mon âge comme la soustraction entre mon âge 2, donc mon round, ici ça serait 37 ans, moins 1. Comme ça, on passe de 36,83 à 36 et pas 37. Il n'a pas encore 37 ans. Par contre, à contrario, si on est à 36,20 et que on est un arrondi à 36 ans, ben, c'est le bon âge, on a bien 36 ans, il n'y a pas de souci, mon âge correspondra bien à mon arrondi ici que j'ai effectué en colonne, en ligne 6. Pardon. Donc ensuite, j'ai plus qu'à définir ma colonne 001 qui va être ici non plus le bulle.âge, mais ici mon âge. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une fonction, j'ai utilisé une fonction toString qui permet de rendre la valeur de l'âge en caractère alphanumérique, en string. Voilà. Je vais sauver et ensuite je vais venir recalculer mon autre édition ici. Voilà, je vais la ressortir. Et là, voilà ce qui se passe. Donc, on a bien l'âge du salarié. Ici, quand on est en mode résumé, on a bien l'âge qui correspond au salarié. Et lorsqu'on est en détaillé, j'ai bien l'âge pour chaque mois et puis pas de total général. Voilà. Et du coup, on remplit l'objectif aussi bien en mode détaillé qu'en mode résumé. Voilà, donc c'est tout pour cette correction d'exercice. J'espère que ça va vous apporter euh, des solutions et puis peut-être des idées pour vos clients en tout cas. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain challenge. Bye bye.